Bonjour, Yannick Gavoil, le formateur du groupe Martena Auvergne. Je vais vous faire une mise en main du nouveau Iveco Daily GNG. Alors ce véhicule est équipé d'un moteur 3 litres, 136 chevaux, fonctionnant au gaz et à l'essence. Donc nous retrouvons à l'arrière du véhicule 6 bouteilles de gaz et d'un réservoir essence de 30 litres. Il est important de vérifier que chaque bouteille de gaz est bien ouverte. Les bouteilles de gaz s'ouvrent ici en tournant à gauche le robinet jaune. Donc la vanne de remplissage du gaz se fait côté droit du véhicule par cette trappe. Il suffit d'ouvrir, de dévisser le petit bouchon bleu et de brancher le robinet gaz. Nous ferons en fin de vidéo un petit tuto sur le remplissage du gaz à la pompe. Le remplissage du réservoir de 30 litres se fait côté conducteur par cette trappe en dévissant d'un quart de tour le bouchon de réservoir. En cas de panne de gaz, le véhicule basculera automatiquement en mode essence, mais bridera le véhicule à 70% de sa puissance. Il est donc nécessaire de rouler au gaz le plus souvent possible. On se retrouve à l'intérieur du véhicule avec les commandes à gauche, rétroviseur et commande lève-vitre. Sur le volant, les différentes fonctions. Tout ce qui est à gauche, c'est le menu pour accéder à l'ordinateur de bord. Et à droite, tout ce qui est régulateur, limiteur de vitesse. Nous retrouvons derrière le volant les commandes du poste pour régler soit les stations, soit le volume du poste. Pour le limiteur et les régulateurs de vitesse, tout simplement, nous avons au milieu le régulateur de vitesse. En appuyant sur le bouton et en appuyant sur plus ou moins, on règle la vitesse souhaitée. Le limiteur permet de limiter une vitesse. Il est toutefois nécessaire d'accélérer de 0 à la vitesse sélectionnée. Donc nous retrouvons la jauge gaz de ce côté et la jauge essence sur l'écran de l'ordinateur de bord, en pourcentage. Donc nous retrouvons la fonction City. Cette fonction donc permet d'assouplir la direction lors des manœuvres. Nous retrouvons ensuite l'ASR. Cela permet de retrouver l'adhérence quand le véhicule patine. Les warnings, les antibrouillards avant-arrière, le réglage en hauteur des feux et ensuite la fermeture centralisée. Nous avons ensuite le dégivrage des rétroviseurs, la fonction Lane Assist qui permet d'avertir lorsque le véhicule dépasse les lignes blanches. Cette fonction peut être annulée sur les petites routes lorsque la route est étroite et qu'on dépasse souvent les lignes blanches. Donc nous retrouvons la fonction Run Lock. Cette fonction permet de laisser le véhicule démarrer tout en fermant la porte à clé. Pour bien l'utiliser, il suffit d'avoir démarré le véhicule une première fois, d'avoir tiré le frein de parc. Ensuite, on actionne le bouton Run Lock. À ce moment-là, je peux enlever la clé du contact. Je sors et qui me permet de fermer le véhicule à clé. Nous retrouvons la boîte iMatic à 8 rapports. C'est une boîte automatique avec un mode manuel. Pour le passage du mode automatique, il suffit de freiner, de tirer le levier à gauche et de sélectionner soit la marche avant, soit la marche arrière. Le P permet de mettre la boîte en mode parking. Pour un mode manuel, il suffit de sélectionner la marche avant en automatique et ensuite de tirer le levier pour monter les rapports ou de pousser le levier pour descendre les rapports. On privilégiera le mode automatique pour une bonne utilisation du moteur et des consommations. Donc pour une utilisation de la boîte à vitesse, moteur démarré, il suffit de freiner, d'enclencher la marche avant, on accélère et le véhicule sélectionnera le bon rapport par rapport à la vitesse du véhicule. Il est possible à tout moment de passer en mode manuel. Pour cela, il suffit soit de baisser un rapport, soit de monter un rapport suivant les conditions de la route. Le P
Donc permet de mettre la boîte sur mode parking à faire à chaque arrêt du véhicule. Allez, donc je branche mon pistolet. J'oublie pas de tourner la vanne bleue. C'est bloqué. Et j'appuie sur le bouton start. La pompe s'occupe de l'équilibrage de la pression. Et on attend que le remplissage soit fini pour lâcher le bouton. Surtout, on ne lâche pas le bouton jusqu'au bout. Et voilà, c'est fini. Je relâche et je peux débrancher mon pistolet. Donc je ferme la vanne et il suffit de tirer. Fini.